Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, on est prêt. C'est hier c'était gros mardi gras. Aujourd'hui, c'est un méga mercredi qu'on a pour vous autres. Donc, il faut commencer tout de suite. On n'a pas le choix. Faut y aller tout de suite. Hey, juste vous dire que je vous parlais de La Bête. Juste vous dire qu'on commande sur labête.ca. C'est le bout que j'ai oublié. Donc, si vous voulez avoir la boîte de la Saint-Valentin, c'est labête.ca. Bon midi. Finalement, je me rappelle, lundi, vous avez calmé un peu sur la tempête. Notre chum DH avait quitté l'émission lundi en disant « Grosse tempête à s'en venir, 25, 30, 35 cm. » J'avais dit « Oh, attends un peu. » Le météorologue de Radio X, Carlos Ramirez, m'envoie des cartes et j'ai comme l'impression qu'une bonne partie de la région de Québec va être épargnée par la tempête. À part les vents, on a pogné, hier, on parlait de 95 km/h au bout de l'île. On a finalement pogné entre l'île, Montmagny, ces coins-là, aux alentours de 100 km/h hier. Mais à part le vent, donc, il y a bien des endroits qui n'ont pas eu de quantité de neige comme on aurait aimé avoir. Beaucoup de gens veulent avoir de la neige. Beaucoup de gens qui ont des motoneiges, qui font des activités dehors, veulent avoir un peu plus de neige. Il n'y en a pas eu autant. L'autre système qui s'en vient, il y a une autre tempête qui s'en vient pour dimanche et lundi. Elle prendrait le même chemin à peu près, donc même chemin que la dernière. Et encore une fois, le même pattern. Nous aurions probablement que les quantités à la fin, là, sur le dessus de la tempête, donc l'œil plus vers la côte est. Encore une fois, les mêmes endroits qui seraient touchés. New York City, deuxième grosse tempête de neige en l'espace de quelques jours seulement serait attendue dimanche ou lundi. C'est ce que nous disent les différentes sources de météo à travers les États-Unis. Et ce système-là, on le suit pour le Québec. Ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je le sais pas trop qu'est-ce que j'ai à vous dire. Je suis tout mêlé. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je comprends rien. C'est trop compliqué pour moi. Ma tête est... Je suis fatigué. J'ai comme l'impression que la COVID, on est plus capable. Trop de détails. Et que là... je suis plus capable. Jerry, t'es salué, mon ami. Oui. Love you, man. JC également. Je suis bien entouré. Je suis chanceux. J'ai une belle gang avec moi. Mr. White est au loin en train de préparer et de cooker le Crystal Meth pour le show de ce midi. Regarde, j'ai essayé. J'ai même eu des vidéos de mon chum Dom Moret qui m'envoie des vidéos pendant la conférence. Il les commente live pendant qu'il me les envoie. Mais je suis plus capable. Tu connais un peu la recette, j'imagine, JC. Oui. J'ai des images mentales. Il est drôle à mort. C'est comme moi, c'est lui qui me fait rire. Une chance au moins que j'entends Dom dire des niaiseries par-dessus la TV qu'il est en train d'écouter. Ça, c'est une signature Moret incroyable. Quand il parle drôle à sa télé, là, c'est incroyable. Ça, c'est drôle, c'est à mourir. Mais le reste, c'était moins drôle. Écoute, je comprends rien. On fait le tour avec Yann Sénéchal tantôt. J'ai rien compris. Puis il faut dire que j'ai pas vraiment essayé de comprendre. On va parler avec des gens de la santé publique locale, donc les gens de la santé publique de la Rive-Nord de Québec. Il y a une santé publique pour la Rive-Sud également. Donc on va parler avec le grand patron dans les prochaines minutes. Yann Sénéchal est là également. Beaucoup de choses donc aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire une affaire. Avant de passer à notre ami Jerry qui va nous faire un genre de petit bout de boîte pour nous amener vers Yann. Moi, le bout que je commence à avoir pas mal de misère, c'est le ton. Le ton, le genre de curé fâché qui est un mélange d'un père autoritaire et d'un genre de chef de police qui est en train de parler. Je sais pas à qui s'adresse. J'ai demandé ce matin, on a fait des super de podcasts ce matin avec Ezra Levent et on était avec Yann Sénéchal et Éric Duhem sur Radio Pirate et sur jefffillion.com. Puis j'ai demandé à Éric, il voit quoi? Parce que je suis obligé de vous dire que quand on jase, soit à la télévision ou à la radio, on ne voit pas le micro et on ne voit pas la caméra. Et on voit pas de gens... Alors, tu sais, je vous vois pas, moi, là. Mais pour savoir que je parle à des gens, vous savez pas, là, mais il y a des visages. Je vois des visages. Je vois le type de clientèle que j'ai, le genre de gens qui nous suivent et qui nous aiment. Puis je vois quelques haters à travers, mais surtout des gens qui nous aiment. Puis je vous parle à vous. Lui, j'ai comme l'impression que lui aussi, il voit quelqu'un et je pense qu'il en voit deux, lui. Éric dit, il voit quelqu'un qui est pas correct. Il voit quelqu'un qui suit pas les règles. Ouais. Il voit quelqu'un qui est
vraiment indiscipliné. Il voit un complotiste, OK? Donc, c'est pour ça qu'il a le front plissé. Ouais. Il est suspicieux tout le temps. Il est suspicieux, il a les yeux sévères. Tu vois un mélange, c'est un gars qui a peur. Ça, c'est clair que c'est un monsieur qui a peur. Il a peur pour vrai, là. Donc, c'est pour ça que le politique, d'après moi, prend beaucoup plus le dessus que sur la santé publique. Puis on va vérifier avec le patron de la santé publique tout à l'heure s'il endose tout ce qui s'est dit hier. Mais c'est ça que je vois. Un monsieur autoritaire qui parle d'un côté, son côté gauche parle à quelqu'un qui est un effronté qui suit pas les règles puis qu'il est tout le temps en train de mettre le bordel puis qui est dangereux. Et à sa droite, son autre œil voit un gars de son âge, 70 ans, il est peut-être plus jeune que ça, là, mais il voit quelqu'un de 70 ans. Il l'a dit hier, 63, et je m'en viens 65. Là. OK, donc, mais il fait plus vieux que ça. Tu sais, je veux dire, il fait plus vieux que ça. Il fait très, très de sa génération, et je pense qu'il ne parle qu'à cette génération-là. Il sait que ces gens-là écoutent Mario Dumont, ils ont peur, ils écoutent Mario, puis ils ont peur, puis là, ben, la variant britannique, ça va arriver, puis là, puis là, dans sa tête, il se dit, faut que je fasse attention à ce que je dis, là, parce que faut que je fasse peur aux pas fins, mais en même temps, faut que je rassure mes boomers qui vont se faire dire à TVA toute la journée que c'est peut-être trop de bonheur pour commencer à avoir une petite liberté grosse comme rien. On est allé doucement, de ce que je comprends, quoi. C'est 650 000 Québécois tomberont en zone orange. La réalité, c'est qu'ils devraient être en zone verte, ou au pire en zone jaune. Et malheureusement, la grande majorité des 8,4 millions de Québécois, donc à peu près 7,6 millions, 7,5 millions de Québécois, vont demeurer en rouge, où il se passe rien, où on nous a fait à croire hier que le couvre-feu sert à quelque chose, appuyé sur aucune statistique, aucun data, rien. Hier, moi, j'ai fait, dans l'intro de mon show hier soir, Jeff, j'ai pris les deux courbes du Saguenay et de Québec. Parce que Dubé, hier, est venu nous dire... C'est pas de même ça marche, là. C'est la stabilité. C'est nous autres, on regarde la stabilité de nos facteurs qu'on a. By the way, il dit tout le temps ça sans rien nommer, sans avoir de data, rien. Là. Non, mais les courbes sont pareilles. Il n'y a pas de stabilité plus au Saguenay qu'ici, là. Est-ce que je peux te reprendre sur quelque chose de plus plate encore? Vas-y donc. Prends la courbe de l'Outaouais. Ah oui, je sais. Ils sont tous pareils. Mais non, la courbe de l'Outaouais, elle est meilleure que celle du Saguenay. OK, ouais. Mais et l'Outaouais est rouge. Mais moi, tu sais, je comparais parce qu'on me dit à 150 km dans le nord ici, là, c'est orange. Oui. Nous autres, on est rouge. Oui. Il y a aucun. Puis là, il nous dit c'est la stabilité des données. Il n'y en a pas de stabilité. Il n'y a aucune stabilité. C'est deux tendances à la baisse. Puis si tu mets les tableaux un par-dessus l'autre, c'est presque identique. Tu peux dessiner une ligne. Oui, c'est ça. C'est la même affaire à partir des mêmes dates. Il n'y a aucune justification à part le fait qu'ils ont peur d'avoir des malades de Montréal. Je vois pas d'autre chose. Écoute bien, moi j'ai comme l'impression qu'il y a une troisième personne qui voit, puis je pense qu'il voit des... Parce que, tu sais ce que je disais tantôt, le ton. Moi, ce monsieur-là, c'est pas mon boss. Moi, ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un... Tu sais, moi, je suis un honnête citoyen. Je fais tout ce qu'on a décidé, parce que les gens qu'on nomme, là, on n'est pas dans un pays totalitaire. Les gens qui sont là, au Parlement... Je sais qu'avec le temps, avec les médias, ces gens-là se sont comme élevés au-dessus de tout le monde, puis c'est comme devenu un genre de show. Le gratin politique est comme devenu quelque chose de supérieur aux citoyens. Ça l'est pas. Mais c'est nos employés, là, en réalité. Voilà. Ce sont des gens, tu sais, mettons, je te disais ça un matin, Jerry, un cochon sauvage, là, un wild pigs, lui, il est sûr qu'il est en haut de la chaîne. Lui, il a pas dans sa tête à lui... Il est pas capable de concevoir qu'un humain qu'un gun, ça existe. Ouais. Donc, lui, dans sa tête, là, il est plus fort que tout le monde. OK? Sauf que nous autres, c'est pas ça, là. Nous autres, c'est une ligne droite, là. Oui, il y a des gens à qui on a fait débouler des marches. On a fait débouler des marches à des criminels, des gens qui ont fait des vols, qui ont tué du monde en boisson, qui ont tué du monde avec un gun, qui ont profité des jeunes enfants en bas âge. On s'est fait un code, on aimerait ça qu'il soit plus sévère, mais on leur a fait descendre des marches à eux, et eux, ils ont descendu. Mais le reste, même que je vais vous rajouter une petite coche, c'est ce que Yann Sénéchal me disait ce matin, puis il a raison, c'est que en principe, on est au-dessus d'eux. C'est nous autres les boss. En anglais, j'aime bien le terme « civil servant ».
Oui, merci. C'est C'est très des bon, ça. serviteurs. Très, très bon. C'est des serviteurs du peuple. citoyen. Oui, c'est ça. Exact, c'est des serviteurs du peuple. Et là, j'ai quelqu'un qui me parle comme si j'étais un enfant. Comme si j'étais un idiot. Je comprends qu'il veut rassurer les auditeurs de Mario Dumont. Je comprends. Mario Dumont a vendu son âme pour gagner 1 million par année. Et ça fonctionne parce que il est dans un média qui parle à des gens retraités, qui écoutent la TV à longueur de journée. Et ces gens-là votent à tour de bras. Je comprends ça. Je comprends toute la game derrière ça. Mais moi, quand tu me parles de même, je décroche. Parce que t'es pas mon boss, t'es pas mon père. Puis si t'es le chef de police, ben j'ai une petite nouvelle pour toi. Tu peux pas me parler de même parce que j'ai rien fait de mal. Donc, le ton est mauvais. Les décisions sont mauvaises. Anyway, on en parle avec Yann Sénéchal dans 1 minute ou 2. Mais pour ouvrir, on va toujours essayer de faire un petit lien à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'entend pas assez notre ami Jerry, qui a tellement de choses intéressantes à dire. On a une boîte toujours prête, pleine d'affaires. Oui. J'ai dit à Jerry, fais-moi donc toujours une petite boîte pour commencer. Puis si on a du temps, on en fera une dans le milieu. Puis si on a du temps, on en fera pour finir. Commence avec quelque chose de le fun qu'on a ce matin dans la boîte. Ben c'est hier après-midi, il y avait le PM du Québec qui parlait, mais il y avait aussi des résultats financiers. Puis comme je t'ai parlé, c'était très, très attendu, les résultats financiers d'Amazon. Oui. C'est pas rien, là. Parce qu'il y a un genre d'épopée là-dedans, dans le sens que le dernier trimestre, lui qui a fini au mois de septembre, les résultats sont sortis, je pense qu'au mois d'octobre ou dans ce coin-là. Là, on commençait à parler, là, les analystes commençaient à parler, disaient, ouais, c'est possible que Amazon touche le 100 milliards de revenus au prochain trimestre. Oui, pour le trimestre après les fêtes. Là, on est rendu là. Mais ça, eux autres, ils parlaient du possiblement 100 milliards. Là, on l'a approché les fêtes. On l'a vu un peu aussi, le confinement un peu à travers le monde, puis tout ça, comment ça fonctionnait. Là, il y a d'autres analystes qui disaient, ouais, là, le 100 milliards, je pense bien qu'on va le briser. Et là, il y en a qui commençaient à parler tranquillement, pas vite, possiblement peut-être d'un genre de 109, 110 milliards. Et là, il y a à peine... On s'entend que quand ils disaient ça, on pensait qu'ils étaient un peu mêlés. Là. Ben oui, ça, c'est des plus optimistes, hein, c'est toujours ça. Donc, c'est toujours le côté spectaculaire parce que les analystes financiers, eux autres, ils ont des grandes équipes qui travaillent pour eux autres, ils ont des milliers d'employés. Donc, c'est des grandes firmes qui font des prédictions. Donc, ils mettent quand même... ils émettent des idées, mais souvent, ils se trompent pas bien. C'est des prévisions. Et là, il y a quelques jours à peine, on parlait, ouais, ça se peut qu'on la cote peut-être le 119 milliards. Puis là, le monde, il disait, ouais, là, ils ont peut-être perdu la tête. Ben, en fin de compte, Amazon a déclaré hier des revenus de 125,6 milliards de dollars. C'est tout à fait inimaginable. C'est inimaginable. Puis dans la nouvelle aussi, qui a passé un peu inaperçu, parce que tu dis que c'est incroyable ce chiffre d'affaires-là. Amazon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste le stock qu'on fait venir à la maison avec un sourire sur la boîte. Amazon aussi, ben c'est le AWS, le cloud, exactement ça, qui est très, très, c'est immense. L'avenir. Mais justement, Jeff Bezos, monsieur Bisoun, qu'on l'appelle un peu Jeff Bisoun, parce que... Oui, ben il envoie des photos de temps en temps. Il a envoyé des photos, là, c'est ça. Il a envoyé des photos un peu bizarres. C'est tout ça qui a fait que sa relation avec sa femme, ça s'est terminé? Je pense que oui. Oui, hein? Donc, Ouais. Mais il y avait une blonde aussi sur le site. Ça a juste coûté 12-15 milliards. Oui, puis elle a remis une grosse partie de l'argent à des fondations, je pense. Ouais, ça coûte milliards. Qu'est-ce que tu veux faire avec 12-15 milliards? Ouais, oui. C'est ça. là. C'est le fun d'être généreux hein, quand t'as 12 Après millions. dire, qu'est-ce que tu peux faire? Là? Mais pour les fans de Bezos, il faut pas... parce que c'est incroyable, la carrière de ce gars-là, si on fouille un peu, c'est fou, là, la carrière. Écoute, le gars, il était dans son bureau avec un ordinateur jaune, puis qui... Non, c'est pas un bureau. Mais au début, c'était dans un garage. Là. C'est son garage. Ouais, c'est ça, c'est un garage. C'est son garage pour une voiture, pour un garage de 2 voitures dans sa maison. C'est là-dedans qu'il y avait son computer puis qu'il a commencé. Il y avait même des livres dans des boîtes. Et c'est ça. Dans un garage, là. Oui, après ça, il s'est payé un petit bureau. C'est ça. Oui. Mais donc, Bezos a annoncé que, bon, il allait prendre, lui, c'est le CEO, donc il sera plus CEO de la compagnie. Il va être,
Il va être sur le board pareil. Il va être impliqué pareil. Il est là. Il est pas parti. Ils disent qu'il va encore garder certaines décisions stratégiques. Donc, il est parti pour la grosse besogne. Et là, il est remplacé par un monsieur Jazzy. Jassy qui s'appelle. Ouais, mais tu sais c'est quoi qui va arriver. Ces gars-là sont pas... C'est pas vrai qu'il va s'en aller à sa maison de retraite, commencer à prendre 3 mois arrêté. C'est qu'il va probablement c'est ce qui est en tête, il y a d'autres projets, là. Il y a d'autres projets, ça c'est sûr. En tête, il y a d'autres choses. Et c'est sûr que... C'est parce que là, il sait que celle-là est lancée, puis que... Tu sais, l'avenir... Les résultats de Google, le matin, sont écœurants. Et dans les résultats de Google, ils mettent 30 milliards par année en développement. Donc, on s'entend qu'à 30 milliards, il n'y a pas personne qui peut suivre ça. Ils vont faire plusieurs erreurs, mais à un moment donné, ils vont tomber sur quelque chose qu'on n'a pas actuellement. On n'a pas, là. On sait pas que ça existe, on sait pas à quoi ça va servir, mais ça va devenir quelque chose que tout le monde va avoir. Ils vont le trouver dans 1 an, ils vont le trouver dans 5 ans, mais ça va arriver parce que ils investissent par année 30 milliards c'est fou. En recherche et développement pour trouver des nouvelles bebelles puis de next big things. C'est incroyable. Probablement que chez Amazon, moi, mon feeling, c'est que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il va garder, justement, il parle de décision stratégique, c'est le mot qu'il utilise. Donc, Bezos, il est là encore. Mais il est remplacé, c'est là qu'il est remplacé par le boss du cloud. Lui, ce gars-là, monsieur, je parle de lui pour une chose. Parce que, il a pogné le cloud à 0 en 2006. Il a amené ça à une business de 35 milliards de dollars et un profit. Le cloud chez Amazon, l'année passée, a rapporté 9 milliards net. C'est spectaculaire. Et ce monsieur-là, monsieur Jazzy, j'ai vu que il est actionnaire du Kraken de Seattle. Ah. Donc, l'équipe de hockey. Il a mis des sous dans l'équipe de hockey. Donc, c'est un gars qui prend la place de Bezos. Donc, on va apprendre à le connaître avec le temps. Donc c'était gros résultats hier qui sont sortis en bourse pendant que M. Legault nous juste te dire une affaire. Pas fin que nous autres. Tu sais, on voit les camions avec les sourires. Peut-être moins chez nous, parce qu'il y a comme une compagnie, un sous-traitant qui fait très bien ça en passant, là, dont j'oublie le nom, Intelcom ou quelque chose de même, qui fait une belle job. Il y a les UPS de ce monde. On veut saluer tout le monde qui travaille dans les trucks d'ailleurs. FedEx, Purolator, même la poste régulière. Donc tout le monde est un peu dans les mains de... Même si les gens d'Amazon disent on va essayer d'avoir nos avions, on va essayer d'avoir nos camions, puis non. Moins au Canada, mais aux États-Unis, quand vous êtes sur les routes, vous voyez beaucoup de vannes 53 pieds avec le grand sourire, donc des vannes qui appartiennent carrément à Amazon. Mais on s'entend que Amazon est tellement... Regarde, tu le vois là, c'est 120 milliards par 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas tout livrer s'ils veulent que ça soit livré en 24 heures. Donc, toutes les compagnies explosent en ce moment. UPS... FedEx. Et moi, hier, de mes yeux vus, je suis à 2000 d'un coin de rue ici où il y a un développement qui est commencé cette semaine pour vous montrer. Et ça, c'est parce que Amazon est en feu. FedEx, écoutez, là, c'est à perte de vue. C'est un bâtiment. Écoutez-moi bien, là. Ils ont commencé lundi un bâtiment de 3,2 millions de pieds carrés pour tout ce qu'on consomme sur le web. Un hub, là. Il y a un hub. C'est pas 500 000 pieds carrés. 3,2 millions. Écoute, j'ai passé à côté, j'ai vu les pelles qui sont en train de préparer le terrain. Tu vois pas au bout. Ouais, c'est un pâté de maison. C'est... un quartier. 3,2 millions. Un terrain de golf, comme la tempête, c'est 9 millions de pieds carrés. Wow. C'est un Donc, tiers. c'est le tiers du terrain de la tempête qui est énorme, qui a des plus gros terrains de golf en superficie dans la région de Québec. Et de loin, en passant. Donc, 3 millions, c'est 3 millions, .5 en passant, là. Donc, il faut pas oublier les 500 000 qui est déjà très gros. Mais ça montre. Donc, je lisais l'article là-dessus, ça montre comment même les UPS de ce monde, les gros FedEx qui est en train de faire ça, eux aussi ont un impact sur leur business. Ça leur a complètement transformé leur modèle. Et ça changera pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nos magasins en pleine pandémie qui ont été frappés pas à peu près s'ajustent. Oui. On s'en va justement vers notre ami Yann Sénéchal qui est en ligne. Yann, t'es salué, bienvenue sur Radio X. Comment tu vas, mon ami Yann? Ah, super bien, toi. T'as l'air, d'après les vidéos que j'ai vues de ton auto, vous avez l'air dans votre coin à avoir eu une plus grosse tempête que Québec.
Ah, mais c'est toujours pareil chez nous, le vent du nord-est. C'est pas juste Saint-Anselme. Entre Saint-Anselme et Saint-Henri, c'est toujours le bordel quand les grands vents pognent là-dessus. Puis en plus, moi, avec la maison de mon voisin, il y a une accélération du vent. J'avais à peu près 4 pieds de neige dans mon escalier, c'était pas simple. Non, mais Jeff, moi, hier, j'ai couché à Québec, là. J'ai pas pu, la 20, la 132, c'était fermé. Tout est fermé. Tu sais, puis moi, j'ai couché d'ailleurs en haut du Cosmos, sur Grande Allée, sur Laurier. Oui. Puis je regardais dehors, il y avait pas de tempête, là. Je regardais le réseau routier, tout était fermé, la rive sud au complet, c'était bord rielé de rouge. Et sur la rive nord de Québec, les gens écrivaient « où la tempête? Où la tempête? » Ben, on vous l'avait dit qu'il n'y allait pas en avoir. Jeff vous l'a dit. Météo Média vous a dit l'inverse. Environnement Canada, eux autres étaient encore bien plus mêlés que tout le monde. Mais tu traversais le pont, c'était l'asile. C'est ça qui était capoté, hein. Donc, tu t'arrivais à l'autre bord, c'était complètement malade. Il y a encore des choses de fermées aujourd'hui en raison des vents et tout, là. Donc, le même coin que d'habitude, là. Montmagny, ces endroits-là. Donc, c'est toujours la même affaire. Même au lendemain de la tempête, la neige continue d'être soufflée cette fois-là avec des vents souvent de l'ouest. Et ça provoque de la visibilité réduite. Donc, si vous êtes sur les routes, soyez très prudents. Il y a des endroits que c'est fermé. Ben, je peux t'en donner un détail, mais la 20, la 132, là, c'est rouvert jusqu'à Montmagny. Mais tu vois, encore de Montmagny jusqu'en Gaspésie, la 20, la 132, c'est fermé. Oui. C'est fermé. Wow. Hey, dis-moi donc, Yann, regarde. J'ai rien compris hier. C'est peut-être parce que je suis brûlé de ça, là. J'ai la tête à... Trop de COVID, trop d'histoires, j'ai hâte que la vie normale reprenne. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi on n'est pas mieux que ça, je sais pas pourquoi on va attendre tant que ça, je comprends pas ce qui se passe. J'ai besoin que tu m'éclaires. Ah, écoute, ce serait pas trop compliqué t'éclairer. On a un gouvernement qui est géré par des couillons, là. C'est pas pire que ça, là. Dans le sens que la plupart de ce qui est passé au orange hier, c'était du jaune ou du vert qui aurait dû être selon les critères même de la santé publique. Selon même ces critères-là, la région de Québec est définitivement une zone orange. Puis moi, ce qui me fait capoter le plus, c'est que il existait déjà les zones orange, jaune et vertes avant les fêtes. Puis ils ont été taponnés là-dedans. Tu sais, on a l'impression que les gens dans le bas du fleuve, par exemple, présentement, sont vraiment contents parce qu'ils passent au orange, mais au contraire, là, ils sont pas contents parce que leurs enfants jouaient au hockey le 22 décembre. Là. Eux autres, puis présentement, les enfants, ils pourront plus jouer au hockey. Ça, c'est terminé. Oui, on leur redonne les restaurants, mais leurs enfants peuvent pas recommencer à jouer au hockey. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Puis ils ont quand même un couvre-feu à 9h30, tandis que nous autres, il est à 8h. Mais là, t'es là, tu te dis, attends un peu, là. T'es en train de me dire que le couvre-feu est vraiment efficace. Faut le garder absolument. Puis en plus, là, la zone d'efficacité est encore plus grande de 8h à 9h30 parce qu'on peut juste donner ça aux gens. Là, t'es là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les mathématiques derrière ça? C'est quoi la science derrière? Il y en a pas, OK? Il y en a pas de science parce que s'il y avait de la science, s'il y avait un petit peu de science, les gens qui déconfineraient au fil du temps ou qui activerait les codes de couleur d'un côté comme de l'autre, parce que ça va des deux côtés. Normalement, un code des couleurs, c'est bidirectionnel. Les gens qui devraient avoir le contrôle de la manette, c'est les gens de la santé publique. La santé publique de Québec, par exemple, devrait décider elle-même si Québec passe au orange, au rouge ou au jaune. Puis les critères de sélection devraient être plus statiques, plus connus du public. On devrait voir les choses un peu plus d'avance. Puis en plus, les impacts que ça a de passer d'une zone de couleur à l'autre, c'est quelque chose qui devrait être figé dans le temps. On devrait arrêter d'aller taponner là-dedans, rajouter des mesures, en enlever. Puis il va y avoir, là, ça va être le festival dans les 2-3 prochains jours de l'incohérence. Parce qu'il y a des choses qu'on avait le droit de faire avant les fêtes, qu'on n'aura plus le droit de faire. Il y a des choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant les fêtes, puis là, on va avoir le droit de faire. Tu vas être vraiment dans une situation où ça va être l'asile complètement. Mais ce qu'on sent derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup de politique. Il y a très peu de science. C'est pas la santé publique qui a rien décidé de ça parce que ça pue la politique de A à Z. Puis quand on dit ça pue la politique... Est-ce qu'on commence à viser des clientèles? Oui. Tantôt, je parlais de la clientèle oui, effectivement. Mais aussi de parce qu'ils sont. Je sais qu'il y a quelques jeunes à la CAQ. Écoute, je comprends que quand on dit que ça sent la politique, ça peut être aussi des gens qui sont là depuis toujours puis qui sont en principe apolitiques. Là, je comprends que dans ce genre de patente-là, il y a beaucoup de pression aussi à l'intérieur avec les sous-ministres, les ci, les ça, surtout dans le domaine de la santé. On comprend là que c'est une grosse affaire qui est dure à savoir qui mène vraiment, là. Mais il y a quand même un fond politique là-dedans. Et je sais pas quelle est la partie que M. Legault a sur ses épaules
mais on sent de plus en plus qu'il donne des décisions pour... Il est en train de gérer la prochaine élection. Puis c'est pas la première fois que tu le dis, mais là, ça commence à être de plus en plus évident. L'histoire des musées. Tu sais, comme Jerry me dit un matin, les employés de musées qui étaient payés à la maison pour écouter du Netflix puis qui viennent de se faire dire d'ouvrir, pas de bonne humeur, là. L'autre t'a choqué hier. Ben oui, c'est sûr que les autres étaient choqués, mais ça part de où, cette décision-là, à part que de vouloir faire plaisir à des gens qui s'emmerdent à la maison, qui sont retraités depuis trop longtemps, puis qui ont 61 ans. Puis autre affaire, il n'y a pas un musée qui va fermer, là. Je veux dire, ça appartient au gouvernement. C'est ça, exact. Il n'y a rien, personne en danger là-dedans. Là. Même en zone rouge, là. On est en zone rouge, oui, un musée rouge. Oui, même en zone rouge. Oui, pas de problème. Et là, je vois que tranquillement, pas vite, les gens mettent le petit tag sur Facebook. Je vous invite à le faire pour que nos jeunes recommencent à faire des sports. Les gens sont vraiment rendus là. Tu sais, moi, je le disais la semaine passée, Yann. Je disais, je t'ai écœuré, je ne crois plus. Puis les gens le savent. Là, moi, je trouve qu'on se fait bourrer, pas à peu près. Il y a même le journal La Presse. C'est pas nos amis, là. Marie-Claude Lortie de La Presse, c'est pas une collègue à nous autres, là. Mais même elle, un matin, a dit, ouais, j'ai parlé à des chercheurs, entre autres, un haut placé à Stanford University, dans la région de San Francisco, après le point de presse d'hier. Puis lui, il m'a vraiment confirmé qu'à part le lavage de mains, puis à part la distanciation sociale, toutes les histoires de confinement, puis de couvre-feu, puis de fermeture de magasins, puis de restos, ça donne absolument à rien. Hein? La presse? Ben moi, je suis là depuis longtemps. Donc là, la presse vient d'allumer. Nous autres, on est là depuis longtemps. Moi, je suis là depuis longtemps. Sauf que il y a comme un côté de moi qui me dit, ben là, pourquoi nos jeunes, ça devient pas une fixation? Parce que moi, je suis capable d'en prendre. Je suis capable d'endurer encore parce que à un moment donné, je contrôle des affaires puis il y a des bouts que je contrôle pas. J'aimerais savoir plus de contrôle là-dessus, mais je l'ai pas. Mais je veux dire, moi, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour mes enfants. On a même des pro-gouvernement depuis le début qui commencent à dire, ah là, mon enfant, là, mais oui, mais mon enfant. Là, ça commence. Ils commencent à voir que leurs enfants s'emmerdent à la maison, puis ils commencent à en avoir plein le casse. Là, on vient de réaliser que tout ça, les vraies victimes, c'est les ados, les enfants. Je comprends que si vous avez un enfant de 2 ans, c'est pas partout ce qui se passe. Mais quand vous avez un enfant qui grouille un peu, commence à faire des activités, qui a une vie sociale, qui fait du sport, s'il est correct à l'école, pourquoi il est pas correct à patinoire? Écoute, les enfants ont 2 grands défauts dans cette histoire-là. Ils votent pas, puis ils payent pas de TVQ. Ouais. Fait que c'est le gros problème qu'on a. Pourquoi ils sont encore full confinés présentement, puis même dans les zones oranges, qui est un peu scandale dans ma tête. Le vrai scandale, tu te dis, il y en a 2. Les chiffres de Québec qui sont orange, qui fait en sorte qu'on n'a pas notre zone orange, c'est un scandale. Puis l'autre scandale, c'est les zones qui ont été downgradées, qui ont été déconfinées. Pourquoi vous leur redonnez pas les vraies zones orange ou jaune en réalité qu'ils devraient avoir? Ouais. Parce que vous les avez encore modifiées. Je veux dire, le Bas-Saint-Laurent est pas dans une zone orange présentement. Le Lac-Saint-Jean est pas dans une zone orange. Ils sont dans des zones brunes. C'est ça la réalité. Parce que c'est de la grosse bullshit ce qui a été fait. Oui, parce qu'avant, si je me trompe pas, les théâtres étaient ouverts en zone orange. T'avais droit à 50 personnes. T'as tout ça. Tu sais, il y avait, là, ça a tout changé. Là. C'est plus ça par tout, là. Ah oui, les couleurs ont changé, puis c'est même plus les vraies couleurs. Et by the way, ça, c'était assez pertinent. Là. À 11h37, tu vois, ils siégeaient, là, la gang, les 125, à matin. Ils sont juste 37 en passant. Le PQ, ouais. D'ailleurs, ils aimeraient ça être tout le temps à la maison en pyjama. Hein, ça, hier, ils l'ont dit. Ouais. On peut-tu bouler ça, le Parlement? On va faire les condos, puis nous autres, on va rester en pyjama à la maison. Ça a sorti, le PQ a demandé les détails des zones, et la CAQ a refusé de façon globale. Non, on donnera jamais ça. Vous saurez pas quand est-ce qu'on change de zone, c'est quoi les chiffres qu'on cherche. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a probablement 4 millions, 5 millions de Québécois qui sont contents avec ça. C'est là le bug. C'est lui le vrai bug. Ils font ça parce qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils ont une clientèle soumise qui boit les paroles de... Écoute, Journal de Québec un matin, à part Mathieu Bock-Côté, tous les chroniqueurs, dont plusieurs pas de shape qui ont peur,
ces gens-là, c'est tout unanime. Oh, ouais, c'est vite un peu, hein, c'est dangereux. Ouais, là, on connaît pas les variants britanniques, puis d'un coup qu'on a une troisième vague. Un matin, Jeff, là, les journalistes sur les barrages, c'était comme si un tsunami qui s'en venait. Puis, pourquoi on fait pas un barrage? Pourquoi pas? Regarde, je te fais écouter une cote, ça va à peine, là. Le journaliste en panique, là. C'est épouvantable. S'il ne manque pas de policiers, Mme Guilbeault, qu'est-ce qu'elle a lancé, la santé publique, du déploiement policier dans la province? Je suis pas certaine de comprendre votre question. Mais à ce moment-ci, nous, ce dont on s'assure, et c'est ce que je vous disais, c'est que nos policiers sont, comment je pourrais dire, dûment employés à des tâches utiles. Il y a près de 7000 constats d'infraction qui se sont donnés depuis le 10 janvier. Mais ce que vous venez nous dire, c'est que nos policiers sont actifs. La santé publique ne vous a pas recommandé de le faire. Exactement. C'est ça, mais elle ne vous a pas recommandé aussi de ne pas le faire. Ben là, il faudrait voir la nuance. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas des barrages, Mme Guilbeault? Comment ça, il n'y a pas des barrages? Nos journalistes, ils sont pathétiques. Ils sont comme si tous les gens de Montréal qui vont aller à leur chalet vont prendre le virus puis ils vont le mettre à la grandeur dans la province. Sacrement, il n'y en a pas de monde. Pour la grosseur de la population de Montréal, le nombre de cas, même à Montréal, il est minime. Les chances que quelqu'un de Montréal s'en aille dans un village, à son chalet, puis qu'il s'en aille à l'épicerie s'acheter un steak, puis qu'il donne ça à la fille au comptoir. Ça doit être en bas de 0,001%. C'est quoi cette folie-là? Ça se passe pas là. Puis dans l'article que tu parlais de la presse, elle dit aussi, les cas de gens qui se donnent le virus, c'est du monde qui travaille ensemble. Le gars, ce qu'il disait, là, c'est, si vous voulez confiner pour vrai, là, fermez tout. Fermez les shops, fermez les milieux de travail. Ben, fermez même les hôpitaux. Oui, parce que c'est là que ça se passe. Fermez le CHSLD, parce que c'est là que ça se passe le plus. Si vous voulez pas avoir de COVID, fermez les hôpitaux, on soigne plus personne, puis fermez les CHSLD, puis ils s'arrangeront. C'est ça, c'est le seul moyen. Ben, on sait bien qu'on peut pas faire ça. Ben oui, mais tant que tu peux pas faire ça, il va en avoir de la COVID. Il va en avoir, mais il y en a pas tant que ça. Eux autres sont sûrs dans leur tête que tout le monde a COVID. Ils ont fait la même chose avec les voyageurs. C'est la semaine de la construction all over again. On met les masques parce que là, quand la construction va arriver, les gens de Montréal vont aller infecter les gens aux îles de la Madeleine puis en Gaspésie. Oui. Ça va être là. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Puis là, on a la semaine de pas de construction, mais de relâche qui s'en vient. Fait que là, ça va être un spin médiatique encore là-dessus. C'est la peur, la peur, la peur. On n'est plus capable. Moi, j'aurais aimé écouter François Legault hier. J'ai été obligé de fermer ça après 15 secondes. Plus capable. Il s'adresse pas à mon cerveau. Je veux dire, parle-moi, s'il te plaît. Fais en sorte que je peux comprendre ta logique. Mais je veux dire, tu me parles comme si j'étais un enfant. Je suis plus capable. C'est à vomir. Je comprends pas ce qui se passe parce qu'il y a des gens... Sérieusement, là. Oui, il y a un clash générationnel dans cette histoire-là. Tout le monde le comprend. Mais les gens qui trippent là-dessus pour vrai, là, le discours à François Legault, là. Vous tripez vraiment vous faire parler de même? Je veux dire, vous avez trippé sur René Lévesque à un moment donné dans votre vie, là. Est-ce que René Lévesque vous parlait de même? Jamais. Pour vrai, là? Est-ce que Lucien Bouchard vous parlait de même? Parce que c'est vos idoles, ces gars-là, là. Est-ce qu'ils vous parlaient de même? Bourassa parlait pas de même. Hey, c'est Pour là. ceux qui ont aimé Bourassa, je sais pas s'il y en a, mais je pense que oui. Puis je pense que ce qui pourrait, on l'avançait un peu un matin à Radio Pirate, mais là, je pense que ce qu'on a besoin, là, les boomers là, qui sont présentement en Floride, qui sont nos snowbirds, là, venez parler à votre chum, là. Sérieux. Revenez ici 3 semaines, vous repartirez après, mais parlez à vos chums qui sont restés en arrière parce que ça va pas, là. Ça va pas pantoute. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, merci pour ce super mercredi. On est dans le méga mercredi. On fait une pause tout de suite. Dans un instant, le docteur André Dontigny. Il est le directeur de la santé publique de Québec. On a quelques questions à lui poser, surtout avec ce qui est arrivé hier. On lui parle dans quelques minutes, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.